Bonjour les troisièmes, alors je reviens vers vous aujourd'hui pour voir quelques exercices types sur la translation puisque vous avez à m'en faire en fin de semaine avant qu'on attaque donc la rotation. Donc je vais voir avec vous deux cas d'exercices qui ressemblent un petit peu à ceux que vous avez à me faire pour vous expliquer un petit peu le principe de la translation. Donc voilà un exercice par exemple ici. Donc comment est-ce que l'intitulé va se présenter ? On a ici un quadrillage un peu différent, j'en ai choisi deux différents, le quadrillage traditionnel, puis là juste des petits points. Et puis voilà l'énoncé. Dans chaque cas, construis le point D. Image de C dans la translation qui transforme A en B. Puis le point E, image de A par la translation qui transforme B en C. Alors comment interpréter cet énoncé ? Prenons par exemple donc, pour trouver le point D. Image donc de C par la translation qui transforme A en B. Donc, comment je vais procéder ? Je vais, donc là, j'ai fait exprès un autre petit montage. Donc, puisque ça transforme A en B, j'ai fait ici une flèche que j'ai choisie rouge pour désigner cette transformation qui va de A vers B. Pourquoi je fais une flèche ? Pour avoir les trois composantes dont je vous ai parlé sur la translation, la direction, le sens, donc ça va ici vers la droite, et la longueur, donc ici 3 carreaux. Donc pour aller de A vers B, c'est un déplacement ici horizontal de 3 carreaux vers la droite. Donc je vais pouvoir procéder comme ça pour trouver le point D. La même manière ici, pour aller de A en B, je monte, d'accord ? En me déplaçant, ça fait un déplacement de 2 carreaux vers la droite et je monte de 2 carreaux pour aller de A vers B. De la même manière pour le deuxième procédé. Le deuxième procédé, c'est quoi ? La translation qui transforme B en C. Donc, volontairement, je trace la flèche de B à C et j'étudie le mouvement, le déplacement. Pour aller de B vers C, comment je me déplace ? Je monte de 2 carreaux et je vais de 1 carreau vers la gauche. J'aurais pu faire le contraire, aller de 1 carreau vers la gauche et monter de 2 carreaux. Ce serait revenu au même. Donc, le déplacement de B à C a ces deux composantes-là. Ici, le déplacement de B à C, comment se propage-t-il ? Il faut monter de 2 carreaux et aller à 2 carreaux vers la gauche. D'accord ? Donc, au final, qu'est-ce que ça va faire pour vous qui avez un exercice de ce type à me faire ? Alors, on y est. Le déplacement de A vers B, c'est un déplacement de 3 carreaux vers la droite. Donc, pour aller de C à D, je vais de 3 carreaux vers la droite et je trouve le point D. Si vous tracez les deux flèches, là, vous allez voir qu'elles sont parallèles, de même longueur et elles sont orientées dans le même sens. Pour le déplacement de A vers B ici, vous voyez 2 carreaux vers la droite, 2 carreaux qui montent. Donc, à partir de C, je fais le même déplacement. 2 carreaux à droite, 2 carreaux qui montent et je trouve le point D. Là encore, si je trace le segment CD, il sera de la même longueur que le segment AB. Il sera parallèle, la même direction. Et pour aller de C à D ou de A vers B, je vais dans le même sens. Les trois composantes, la direction, le sens et la longueur. Et enfin, la deuxième situation, je veux aller de B vers C. Donc B vers C, c'était cette flèche verte-là, qui faisait qu'on monte de 2 et on va de 1 carreau vers la gauche, je vais faire pareil à partir de C. Je monte de 2 carreaux et je vais de 1 carreau vers la gauche, je trouve le point E. Et là encore, si je dessine une flèche de C vers E, le segment de C vers E ou le segment de B vers C ont la même direction, le même sens et la même longueur. Pareil ici, B vers C, je montais de 2 et j'allais à 2 vers la gauche. Donc pour aller de C vers E, je monte de 2 carreaux et je vais à 2 vers la gauche. D'accord ? On fait exactement le même déplacement que celui qui est proposé au départ. D'accord ? Donc regardez le déplacement de départ. Ici, en général, c'est évoqué comme qui transforme machin en bidule. D'accord ? Plus tard, vous verrez selon le vecteur AB. C'est exactement pareil, ça commence en A, ça finit en B. Mais donc, en troisième, ce sera souvent évoqué comme ça, qui transforme lui en lui. Donc, vous tracez éventuellement la flèche correspondante et vous essayez d'étudier le mouvement. Ici, 3 carreaux à droite,
Ici, 2 carreaux en haut, un carreau à gauche, etc., etc. Donc, on peut vous faire exactement la même chose, mais avec une figure un petit peu plus complexe. Donc, vous avez dans les exercices à me faire un fanion, je crois, il y a un autre bateau, enfin, peu importe les figures, il y a un poisson aussi. Donc, des figures généralement faciles à reproduire à l'aide du quadrillage. Donc, ici, voilà les deux questions posées. Dessiner en rouge l'image du bateau B par la translation qui transforme K en P. Donc on fait exactement pareil qu'au-dessus, on essaie de voir, d'observer à quoi correspond ce déplacement de K vers P. K vers P, c'est là. Je vois que j'ai un déplacement horizontal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux vers la droite. Eh bien, mon bateau va glisser de 9 carreaux vers la droite. Donc, quand on a une figure de ce type, deux façons. Soit je déplace tous les points un par un de ma figure. Mais je vais aussi pouvoir me dire quoi? Comme la translation, c'est une isométrie qui ne va pas modifier la structure. Mon bateau, il va être à l'identique, il va juste être glissé, déplacé. L'idéal est de ne déplacer qu'un seul point clé, en l'occurrence par exemple le point K, ici le sommet là, du mât, et de voir que ce sommet-là devient le point P. Et à partir du point P, eh bien, on va reconstruire à l'identique le bateau. Donc voilà ce que ça peut donner. Tac. Donc, vous voyez que le point K ici est devenu le point P et j'ai reproduit à l'identique le bateau précédent, hein, puisque il n'y a aucune modification de dimension et d'orientation surtout. On ne pivote pas, il n'y a pas de symétrie non plus. Là, on fait juste un glissement qui respecte que K aille vers P. Deuxième question, dessine en vert l'image du bateau par la translation, cette fois-ci qui transforme L en P. Donc, L en P, le point L il est là, le point P il est là. Donc, ce qu'on vous conseille en général de faire, enfin, en tout cas ce que moi je vous conseille, vous tracez cette flèche-là. Vous tracez le déplacement LP. Et vous l'étudiez. Vous vous dites, tiens, comment se définit ce déplacement-là? Pour aller de L en P, comment je procède? Je vais de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite et je monte de 3 carreaux. Je vais donc déplacer mon bateau, non pas en le collant quelque part ici, mais en respectant ce déplacement-là, c'est-à-dire je vais le décaler de 5 carreaux à droite et je vais le remonter de 3 carreaux. Donc là, il faut un point de départ à votre figure, peu importe. Donc ici, comme il y a un point K qui est marqué, autant déplacer le point K. Donc ce point K, je vais lui faire subir la transformation en le déplaçant de 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite et en montant de 3 carreaux. Donc ce point K qui était au début là, arrive ici. Et à partir du sommet de ce mât-là, je vais reconstruire à l'identique le bateau pour obtenir cette figure-là. Donc vous voyez que là, mon point K a été déplacé 5 carreaux à droite, 3 carreaux en haut, et j'ai reproduit à l'identique la figure. Qu'est-ce que j'ai mis en pointillé? Je vous ai montré en fait que les points équivalents, par exemple le sommet de ce mât-là avec le sommet de ce mât-là, quand je les relie, j'obtiens un segment à pointillé qui est exactement le même que celui-ci, enfin la même longueur, d'accord, et qui est parallèle à LP. Pourquoi parallèle? Parce qu'il a la même direction, d'accord. Et on voit bien que le glissement s'est fait vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit qu'il va de L en P. Mon déplacement, il est orienté. Si on m'avait dit de P vers L, il aurait fallu que je descende le bateau. Donc, dans tous les exercices que vous avez à faire, on va partir de ce principe-là. Donc, il faut respecter l'orientation, donc le sens, et la longueur. Donc, l'orientation, c'est l'inclinaison, la direction. Est-ce que c'est vertical, vers le haut, vers le bas, et la longueur. Donc et quand on a un quadrillage, le mieux, c'est de cibler la flèche. Je me déplace de 3 à droite, 4 en haut, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à faire les exercices qui étaient à faire sur les différentes fiches. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.